Alors, reprenons, nous nous sommes arrêtés, donc c'est-à-dire à la question numéro 12, où je vous demande donc de me donner les conditions d'existence, puis effectuer l'opération demandée. N'oubliez pas de simplifier votre réponse finale. Alors, ici vous voyez que nous sommes toujours dans du calcul littéral, où nous devons donc appliquer des opérations de fraction. Le problème, première étape, donnez-moi les conditions d'existence. Alors, petit rappel de qu'est-ce que les conditions d'existence. Alors, vous savez que lors de la division n'admet pas de division par 0. Donc, il est impossible de diviser par 0. Et donc, certaines variables, puisque x ici présent, sont des variables qui peuvent prendre n'importe quelle valeur, ne peuvent pas prendre certaines valeurs, sinon je risque d'avoir des divisions par 0. Alors, donc, première étape. Nous avons donc 4x plus 12 divisé par x carré moins 1 fois 8x plus 8 divisé par 2x plus 6. Alors, première étape, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Factoriser. Nous allons factoriser chaque membre individuellement. Nous allons donc factoriser 4x plus 12, factoriser x carré moins 1, factoriser 8x plus 8 et factoriser 2x plus 6. Alors, donc 4x plus 12, je peux mettre 4 en évidence, ce qui va donc me donner 4 fois x plus 3, divisé par x carré moins 1, qui est un binôme conjugué du type x plus 1 fois x moins 1, fois 8x plus 8, que je peux mettre 8 en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? X plus 1 divisé par 2x plus 6, je peux mettre 2 en évidence, 2 fois x plus 3. Alors, donc, première étape, factoriser, et vous voyez que ici, je n'avais pas mis de la factorisation difficile, puisque pour moi, la difficulté n'était pas ici, mais n'était tout simplement d'effectuer les différentes opérations. Alors, petit rappel, qu'est-ce que nous avons entre nos deux fractions? Nous avons donc bien une opération de multiplication. Et donc, qu'est-ce que je peux faire dans la multiplication? Simplifier un facteur du dénominateur avec un facteur du numérateur. Ah, attention que je ne peux simplifier que des facteurs. L'erreur la plus commune que je vois souvent, c'est des x plus 3 divisé par 3, où vous allez me simplifier le 3 et le 3 qui va me donner 1 et 1, donc c'est-à-dire x plus 1 divisé par 1. Ceci est complètement faux. Pourquoi? Parce que je ne peux simplifier que des facteurs avec des facteurs. X plus 3 est un facteur, où x est un terme et 3 est un terme. 3 est un facteur, la preuve 3 fois 1. Et donc vous ne pouvez pas me simplifier le plus 3 qui est ici, puisque 3 est un terme. Ne simplifiez-moi uniquement des facteurs. Et comme j'ai l'opération de multiplication, je peux par exemple ici 2 tiers fois 3 demi, je peux simplifier en croisé, puisque j'ai bien une opération de multiplication. Ou alors, ce que je peux peut-être faire aussi, tout dépend, évidemment, imaginons nous avons ça, hop, 3 fois 4, je peux simplifier le 6 et le 2, ou je peux même simplifier le 6 et le 4, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, ne simplifiez pas deux facteurs du numérateur ensemble et deux facteurs du dénominateur ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Simplifier x plus 3, avec le facteur x plus 3 en bas, ce sont bien des facteurs, et je peux simplifier le facteur x plus 1 avec le facteur x plus 1 du numérateur. Je regarde et je peux encore simplifier le facteur 4 avec le facteur 2, il ne me reste plus que 2. Réponse finale, il me reste quoi? 2 fois 8, 16, divisé par x moins 1. Terminé. Vous ne pouvez absolument plus rien faire ici, et ça nous a bien simplifié. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est me donner les conditions d'existence. Alors, c'est heureusement que je relis ma question, donnez-moi les conditions d'existence. Ne me donnez jamais les conditions d'existence de la forme simplifiée, mais toujours de la forme de base, c'est-à-dire juste après avoir factorisé. Et mes conditions, Et mes conditions d'existence se situent dans mes diviseurs, donc c'est-à-dire dans mes dénominateurs de mes fractions. Enfin, pas toujours, on va voir le petit exemple OC avec la division, mais donc, je ne peux pas diviser par 0. Petit rappel, 0 divisé par 3 est égal à 0. Par contre, 3 divisé par 0 n'existe pas. Je ne peux pas diviser par 0. C'est une règle tacite, mathématique, dans notre dimension. En troisième dimension, nous ne pouvons pas diviser par 0. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Prendre tous les facteurs des dénominateurs
Alors là, je vais devoir prendre ces 4 facteurs-là, puisque c'est bien tout ceci, je divise par tout ça, et je divise par tout ceci. Et donc pour chaque facteur doit donc être différent de 0, c'est-à-dire que x plus 1 doit être différent de 0, x moins 1 doit être différent de 0, 2 devra être différent de 0, et x plus 3 devra être différent de 0. Ici, ceci ne sert complètement à rien, puisque je n'ai pas de variable, et 2 est bien différent de 0, je ne travaille aucune variable, donc je vais donc me retrouver potentiellement avec 3 conditions d'existence. Donc, conditions d'existence. X plus 1 doit donc être différent de 0, soit x doit être différent de moins 1. X moins 1 doit être également différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 1. Et x plus 3 doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 3. Vous pouvez évidemment résoudre ça dans votre tête, mais moi ce qui m'intéresse c'est ceci. Bien isoler votre variable à chaque fois. Il y a beaucoup de personnes à l'examen de juin qui me marquent ceci, mais vous n'isolez pas votre variable. Même si pour vous c'est logique, ça ne l'est pas. Isolez-moi votre variable, ceci ne vaut absolument aucun point. Donc bien travailler les conditions d'existence après la factorisation et pas après simplification, parce que ici je n'ai plus qu'une seule condition d'existence. Pourquoi les deux autres ont disparu? Parce que je l'ai tout simplement simplifié, mais ce n'est pas parce que je les ai simplifiées qu'elles ont disparu, parce que nous avons une notion très importante en mathématiques, c'est que même 0 n'est pas divisible par 0. Et comme 0 n'est pas divisible par 0, ce n'est pas parce que vous simplifiez vos fractions de base que vos conditions d'existence n'existent pas à la base. Alors, ensuite, première étape, factoriser, mais je me rends compte que je n'ai pas grand-chose à factoriser, puisque x-6 factorisé, x c'est déjà factorisé, x plus 2 c'est déjà factorisé, 3 il n'y a rien à faire, et x il n'y a rien à faire. Donc je n'ai aucune factorisation. Je peux directement travailler mes conditions d'existence. Chaque facteur doit donc être différent de 0. Attention que mes conditions d'existence sont ici, puisque de nouveau, tout ceci représente une division, et ici également. Donc, x doit donc être différent de 0. Il est déjà isolé, pas de problème. X plus 2 doit donc être différent de 0, soit x doit être différent de moins 2. Et ici, j'ai de nouveau x doit être différent de 0, je ne vais pas l'indiquer une deuxième fois. Je l'ai déjà, donc moi j'ai bien deux conditions d'existence. Et à nouveau, ce que vous pouvez faire, c'est résoudre mentalement. Ensuite, quelle opération ai-je entre mes deux fractions? Une opération donc d'addition. Et petit rappel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout mettre au même dénominateur. Est-ce que je peux faire 2 tiers plus 1 demi? Non, je ne peux pas. Je dois tout mettre au même dénominateur, et donc je vais tout mettre sur des sixièmes. Et donc, je vais donc multiplier par 2 mon numérateur et mon dénominateur de ma première fraction pour avoir des sixièmes, ce qui me donnera 4 sixièmes. Et ici, je vais donc multiplier par 3, ce qui me donnera plus 3 sixièmes. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est bien additionner les numérateurs, puisque là, je peux additionner 4 sixièmes plus 3 sixièmes. Sauf que ici, nous travaillons principalement avec des chiffres. Là, le problème, c'est que j'ai des lettres, c'est-à-dire des variables. Mais regardez ce qu'on a fait, c'est que tous mes dénominateurs, maintenant, ont les mêmes facteurs. Ils ont tous le facteur 2, ils ont tous le facteur 3, ce qui m'a donné 6. Mais c'est ce qu'on va devoir faire, c'est-à-dire leur donner des facteurs identiques au dénominateur. Et donc, j'ai le facteur x, là aussi, et j'ai le facteur x plus 2. Ah, que l'autre n'a pas, je vais donc devoir lui rajouter le facteur x plus 2. Donc on va rajouter le facteur x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Et là maintenant, ils ont tous les deux le même dénominateur, puisqu'ils ont tous les deux le dénominateur x fois x plus 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai donc x moins 6 plus 3 fois x plus 2. Et maintenant, beaucoup d'entre vous, je ne sais pour quelle raison, commencent après à me simplifier ceci et ceci. Déjà, c'est faux, puisque x plus 2 est un facteur, mais dans un terme. Et ensuite, pourquoi m'amuser à simplifier alors que justement le but c'était de mettre au même dénominateur? Et que si on avait dû mettre au même dénominateur, c'était pour une raison. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est peut-être effectuer les priorités des opérations du numérateur. Donc, ici, je vais devoir distribuer le 3. Donc je me retrouve avec x moins 6 plus 3x plus 6 est égal à x fois x plus 2. Moins 6 plus 6 s'annule. X plus 3x me donnera 4x divisé par x fois x plus 2. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux encore simplifier le facteur x
avec ce facteur x et avoir comme réponse finale 4 divisé par x plus 2. Et nous avons terminé, puisqu'il est hors de question de me simplifier le 4 et le plus 2 qui est ici, puisque 4 est un facteur, mais plus 2 est un terme. J'ai donc terminé et répondu à ma question. Ensuite, de nouveau, ici, hop, première étape, factoriser. Donc je vais, première étape, hein, toujours la même, m'amuser à factoriser tout ceci. Alors, ceci ressemble donc à un trinôme avec deux monômes positifs et un négatif, donc c'est peut-être une différence élevée au carré, ce qui me donnerait du coup x moins 4 au carré. Vérifions le 2ab, moins 4 fois x moins 4x fois 2 moins 8x, donc j'ai bien vérifié mon 2ab sans aucun problème. En bas, nous avons le facteur x moins 3, qui est déjà factorisé, et le facteur x carré plus 9, petit rappel de la précédente vidéo, a carré plus b carré n'est pas factorisable, et n'est pas du tout un binôme conjugué du type a carré moins b carré. Ici, les deux sont positifs, je ne sais pas factoriser ça. Ensuite, nous avons x carré moins 16, ce qui me donnera du coup x plus 4 fois x moins 4, puisqu'il s'agit d'un binôme conjugué. Et 81 moins x exposant 4, de nouveau, est un binôme conjugué du type x9 plus x carré fois 9 moins x carré. Ceci n'est plus factorisable, mais je peux peut-être encore factoriser 9 moins x carré, qui est de nouveau un binôme conjugué du 3 moins x, de 3 plus x fois 3 moins x. Une fois que nous avons fait ceci, donc là j'ai bien terminé la factorisation, je peux maintenant travailler mes conditions d'existence, mais attention que nous avons comme opération une division, c'est-à-dire que tout ceci doit donc être différent de 0, ceci également, mais également ce deuxième numérateur, puisque nous ne pouvons pas, par exemple, avoir 7 divisé par 0, donc toute cette fraction ne peut pas être égale à 0, donc même le numérateur ici ne peut pas être égal à 0, puisque nous avons une opération de division. Nous allons travailler nos conditions d'existence, que je vais cette fois-ci résoudre mentalement. x-3 doit donc être différent de 0, ça veut dire que x doit donc être différent de 3. x carré plus 9 doit donc être différent de 0, mais comme il n'est pas factorisable, c'est impossible qu'il soit égal à 0, puisque de toute façon, x carré plus 9 ne peut pas être égal à 0. Ça veut dire que x carré ne peut pas être égal à moins 9. Ça veut dire que x carré ne peut pas être égal à plus ou moins racine carrée de moins 9, et la racine carrée de moins 9 n'existe pas. X plus 4 doit donc être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 4. X moins 4 doit donc être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de 4. Ensuite, de nouveau, idem, c'est la même chose. Ensuite, x doit être différent de moins 3. Donc x doit être différent de moins 3. Et ici, x doit donc être différent de 3. Nous avons bien trouvé 4 conditions d'existence. Alors j'aurais pu marquer x peut être différent de plus ou moins 3 et x peut être différent de plus ou moins 4. Donc x doit être différent de plus ou moins 3 et x doit être différent de plus ou moins 4. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est donc transformer notre opération de division par une opération de multiplication en inversant notre deuxième fraction. Donc, pour ça, je vous fais quand même des rappels de première, deuxième année de secondaire. Nous ne travaillons pas de la division de fractions, mais nous les remplaçons par de la multiplication. Et d'ailleurs, vous voyez bien que mon x plus 4 fois x moins 4, qui était au numérateur, est bien devenu au dénominateur, d'où l'importance de travailler également ces conditions d'existence de ce deuxième numérateur, puisque de toute façon, il ira au dénominateur. Une fois que j'ai fait ceci, donc, et que j'ai bien travaillé mes conditions d'existence, nous allons devoir simplifier des facteurs. Alors, nous avons le facteur x carré plus 9 et le 9 plus x carré, puisque c'est pareil. Nous avons également le facteur x moins 4 au carré, donc c'est-à-dire nous l'avons deux fois, je peux le simplifier une fois avec le facteur x moins 4 en bas. Et là, nous avons le facteur x moins 3, et là nous avons le facteur 3 moins x, qui sont opposés. Je vais donc devoir multiplier par un nombre pair, par moins 1. Donc c'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que lui, je vais transformer le 3 en moins 3, x en moins x, le 3 en moins et le x en plus. Bien changer un nombre pair de facteurs par moins 1. J'ai choisi celui-là pour qu'il s'annule avec lui. Par contre, j'aurais pu choisir lui ou même lui, pourquoi pas, mais éviter de toucher au dénominateur, petit conseil. Mais moi, j'ai choisi lui, j'aurais pu changer par moins 1, lui, sans aucun problème.
Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est donc simplifier ces deux facteurs. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le facteur x moins 4, le facteur moins 3 moins x, divisé par le facteur x plus 4, et nous avons terminé, puisque nous n'avons plus rien à faire. À part si vous voulez faire de la double distributivité, pourquoi pas. De toute façon, que vous le fassiez ou pas, personnellement, ça ne m'intéressait pas, puisque la forme factorisée est beaucoup plus pratique que la forme développée. Et puis nous avons maintenant la même chose ici, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas su répondre à ça, il est clair et net que résoudre ceci est impossible, puisque c'est la même chose, sauf, que nous sommes dans des équations. Petit rappel, une équation, c'est quoi? C'est donc de trouver la ou les valeurs de x qui respectent mon égalité première. Première étape, nous allons du coup factoriser. Je vois que absolument tout est factorisé. Je n'ai absolument plus rien à faire. Deuxième étape, lorsque je vois qu'entre ma première et ma deuxième fraction, j'ai une opération de soustraction. Entre ma deuxième et ma troisième fraction, j'ai une opération d'addition. On va tout mettre au même dénominateur. Donc, mettons tout au même dénominateur. Je vois que ici, hop, voilà, cette fraction a le facteur x-2, lui aussi. Et ici, vous avez le facteur 2x plus 5 et le facteur 2x plus 5. Et il faut que tout soit au même dénominateur. Alors, ici, j'ai 0. Et en fait, si vous voulez 0, il a déjà tous les dénominateurs possibles et imaginables. Parce que vous pouvez lui rajouter 2, ça fera toujours 0. Vous pouvez lui rajouter x-2, ça fera toujours 0. En fait, 0, il n'y a rien à mettre au même dénominateur. Parce que 0, vous pouvez vous imaginer qu'il possède déjà tous les dénominateurs possibles et imaginables. C'est une manière de le voir. Pourquoi pas. Alors, donc on va faire en sorte que toutes mes fractions ont les facteurs x-2 et les facteurs 2x plus 5. De ma première fraction, il me manque le facteur 2x plus 5, donc je vais le rajouter, 3 fois 2x plus 5, moins, une fois, il lui manquait quoi, le facteur x-2, plus 2, où il lui manquait aucun facteur. Et vous voyez que pour aller un tout petit peu plus vite, j'ai déjà écrit ça sous la forme du même dénominateur, mais petit rappel, c'est exactement faire ça. C'est-à-dire mettre vos fractions au même dénominateur en rajoutant les fractions. Et au lieu de rajouter, je le résous mentalement, je fais directement cette étape dans ma tête. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, avant de simplifier, avant de supprimer quoi que ce soit, travaillons dans conditions d'existence, puisque x-2 doit donc être différent de 0, c'est-à-dire que x doit donc être différent de 2. Et que 2x plus 5 doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 5 demi. Vous pouvez résoudre ça, bien entendu, sur une feuille de brouillon, en isolant votre variable x. Et maintenant que je suis dans des équations, et ça c'est une chose que la plupart d'entre vous avaient oublié, mais je suis dans des équations où tout est au même dénominateur. De nouveau, je répète, le fois 0, si vous voulez, vous pouvez rajouter le facteur x-2 et 2x plus 5. Ici, vous rajoutez pareil, mais comme de toute façon j'ai un fois 0, ça ne servirait à rien. Ça restera 0. Donc, mais je suis dans des équations, et vous savez que 7 demi est égal à 7 demi, et bien vous savez que 7 est égal à 7. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire vu que nous sommes dans des équations? Une fois que tout est au même dénominateur, vous pouvez supprimer ceci. En fait, vous ne les avez pas supprimés, puisque vous avez gardé vos conditions d'existence. Mais une fois, et après, maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Appliquer les priorités des opérations, c'est-à-dire 6x plus 15 moins x plus 2 doit être égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Distributivité. Oups. Alors, c'est pas plus 5, mais plus 15. Voilà. Donc, 6x plus 15 moins x plus 2, attention, la règle des signes, beaucoup d'entre vous l'ont oublié. Pratiquement, je vais dire 80% d'entre vous ont oublié une matière de première secondaire. Le moins, attention, c'est bien le moins qui est ici, vous le redistribuez avec le moins, avec le 1. Et plus 2. Donc maintenant, 6x moins x, ça fait 5x. Plus 15 plus 2, ça fait plus 19. Nous sommes dans une équation du premier degré. J'isole, 5x est égal à moins 19, c'est-à-dire que x est égal à moins 19 cinquièmes. Solution, vérifions si la solution que nous avons trouvée n'est pas en contradiction avec mes conditions d'existence. Et je vois que non.
Donc nous avons bien trouvé comme solution moins 19 cinquièmes. Suivant. Première étape, toujours factorisons. Donc nous allons factoriser. Alors, 1 moins x plus 2. J'ai mis x en évidence. Ici, nous avons donc du coup le facteur x plus 2 fois x moins 2 puisqu'il s'agit d'un binôme conjugué, plus 1 divisé par x plus 2 est égal à 0. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mettre au même dénominateur, puisque de nouveau ici, j'ai des opérations d'addition et de soustraction de fractions. Donc lui, il a le facteur x plus 2, lui, il a le facteur x plus 2, lui, il a le facteur x moins 2. On va dire que le 0, il possède tous les facteurs possibles et imaginables, et le 1, il a le neutre 1, que je ne mets pas. Mais donc, il va falloir du coup maintenant tout mettre au même dénominateur. Et peut-être même avant, pourquoi pas, dès ce stade, travailler les conditions d'existence. C'est-à-dire que le facteur x plus 2 en rouge doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 2, et le facteur x moins 2 en vert doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de 2. Voilà. Ensuite, au 1, nous allons rajouter le facteur x plus 2 et le facteur x moins 2. Dans ma deuxième fraction, il possède déjà tous les dénominateurs. Et dans ma troisième fraction, il me manquait le facteur x moins 2. Maintenant, toutes mes fractions ont bien les mêmes dénominateurs, x plus 2 fois x moins 2. Et comme nous avons travaillé les conditions d'existence, et que nous sommes dans une équation où tout est au même dénominateur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Supprimer mes dénominateurs et appliquer les priorités des opérations. Donc le fois 1, qui est ici, ne sert strictement à rien. X plus 2 fois x moins 2, c'est en fait mon x carré moins 4 de départ. Nous distribuons moins x avec le x et le 2, donc ce qui me donne moins x carré, moins 2, plus une fois sert à rien, donc plus x moins 2 doit être égal à 0. X carré moins x carré s'annule. Ça veut dire que moins 8 plus x doit être égal à 0. Ça veut dire que x doit être égal à 8. Vérifions mes conditions d'existence. Aucune contradiction, nous avons bien trouvé une solution. 8. Même chose, de nouveau. Donc faites attention, à de nouveau septembre, au lieu de vous poser 3 fois la même chose, vous n'avez plus qu'un seul exercice. Donc, bien gérer ces différentes étapes. Donc, première étape, nous allons factoriser. Donc, 1, 2, x plus 3, plus 1. Alors, je peux mettre 2 en évidence, ce qui me reste quoi? X carré plus 4x plus 4, et je me rends compte que ceci est une somme élevée au carré du type a plus b, le tout au carré. C'est bien le facteur x plus 2 au carré, où je vérifie le 2ab. 2x fois 2, 4x. Donc, gagnons du temps. Je gomme et je fais. Vous pouvez également faire ça à votre examen. Ça ne me dérange absolument pas, plutôt que de tout réécrire. Vous pouvez me factoriser chaque numérateur et chaque dénominateur sur une feuille de brouillon et me retranscrire déjà sur la forme factorisée. De toute façon, c'est l'étape factorisation qui importe le plus. Et ensuite, là, je peux mettre 4 en évidence, qui me laisse x plus 3. Alors, avant de mettre au même dénominateur, en fait, je me rends compte que je peux simplifier le 2 et le 4 ici, puisqu'ils sont tous les deux simplifiables par 2, ce qui me fait 1 et 2. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons tout mettre au même dénominateur. Vous voyez qu'ici, j'ai le facteur 2, lui aussi, et lui aussi. Ah, donc ils ont déjà tous les trois le facteur 2. Ça, c'est bien. Ensuite, ils ont le facteur, lui, il a le facteur x plus 3. Et lui, il a aussi le facteur x plus 3. Et lui, il a le facteur x plus 2, mais qu'il possède, attention, 2 fois. Donc, nous allons devoir tout mettre au même dénominateur, où le dénominateur final sera donc bien 2 fois x plus 3 fois x plus 2 au carré. Donc ça, ce sera mon dénominateur final, et on va leur rajouter ce qui leur manque à chaque fois. Dans ma première fraction, il me manque le facteur x plus 2 au carré, donc j'ai bien mon 1 fois x plus 2 au carré, plus, une fois, il lui manquait quoi, lui? Il lui manquait le facteur x plus 3.
donc une fois le facteur x plus 3. Et lui, il lui manquait quoi? Le facteur 1 plus x plus 2 au carré. Voilà, donc ici, première étape, et vous voyez que maintenant mon membre de gauche et mon membre de droite ont tous les deux le même dénominateur. Avant de les supprimer, qu'est-ce que je dois absolument faire? De nouveau, c'est travailler mes conditions d'existence. Donc, c'est-à-dire que le 2 doit être différent de 0, je m'en fous. Donc lui, je m'en fous parce que je n'ai pas de variable, donc je n'ai pas de condition d'existence. X plus 3 donc doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 3. Et x plus 2, j'en ai 2, puisque c'est élevé au carré, doit être différent de 0. Donc ça va me donner la même condition d'existence, ça veut dire que x doit être différent de moins 2. Et maintenant que j'ai fait ceci, et que nous sommes dans une équation, et uniquement parce que je suis dans une équation, nous pouvons maintenant supprimer les dénominateurs. Les fois 1 ne me sert à rien. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Ceci. Et vous voyez qu'en fait, mes exercices, c'était vraiment pas difficile, mais du tout. Dans le sens où il y a comme par hasard des choses qui s'annulent. Ah ouais, bah oui, regardez. En fait, j'ai un x plus 2 au carré à droite et j'ai un x plus 2 au carré, enfin à gauche, pardon, et j'ai un x plus 2 au carré. En fait, ils s'annulent. Parce que c'est la même chose. Après, si vous voulez, je peux le développer, mais vous allez voir que ça va s'annuler. Puisque x plus 2 au carré, ce qui me donnera x carré plus 4x plus 4, plus mon x plus 3, est égal à x carré plus 4x plus 4. Bah, j'aurais pu tout simplement les supprimer ici, parce que de toute façon, x carré va s'annuler avec le x carré, le 4x va s'annuler avec le 4x, puisque quand il va changer de membre, ça va devenir moins 4x, donc ça va devenir des opposés, et le 4 et le 4 également. Donc en fait, j'aurais pu tout simplement simplifier dès le départ ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça veut dire que x plus 3 doit être égal à 0, soit x doit être égal à moins 3. Je vérifie par rapport à mes conditions d'existence. A, x ne pouvait pas être égal à moins 3, je vais donc devoir supprimer le moins 3 de mes solutions. Il me reste plus de solutions, donc solution, ensemble vide, je n'en ai pas. Puisque là, j'ai une contradiction par rapport à mes conditions d'existence. X ne pouvait pas être égal à moins 3. Et comme je n'ai pas d'autre solution à part le moins 3 que j'ai trouvé, bah, c'est qu'en réalité, je n'ai pas de solution. Alors, pour la question numéro 14, donc du coup, longueur, largeur, périmètre, alors. Déjà, on va dessiner déjà un rectangle, hein, hop. Oups, un rectangle, j'ai dit. J'ai dit un rectangle. Voilà. Nous avons du coup la largeur et la longueur. Le périmètre, c'est donc 2 fois la longueur plus la largeur. Et l'air, c'est la longueur fois la largeur. Ça, c'est les formules de base, hein, de primaire. Donc, on va déjà essayer de compléter en sachant que il y a eu donc du coup un rapport de similitude. Donc ça, je vous fais un petit rappel de la première vidéo. Allez regarder la première vidéo sur justement un rappel des rapports de similitude où le périmètre est multiplié par k, le rapport de similitude, et les aires sont multipliés par k exposant 2. Alors, complétons ceci au fur et à mesure. Vous allez voir que finalement, ceci pouvait être résolu de plein de manières différentes, si je puis dire. Alors, 8 plus 6, ce qui me donne 14, fois 2, 28. Et l'air, bah c'est quoi? C'est 8 fois 6, ce qui me donne 48. Donc là, voilà, première étape. Et ensuite, je remarque que je suis passé de 8 à 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fois 1,5. Divisé par 2 si vous voulez, mais attention que K, le rapport de similitude n'est jamais représenté sous la forme d'une division, mais toujours représenté sous la forme d'une multiplication. Ça va? Donc, ici, tout a été divisé par 2. Bah, du coup, logiquement, tout sera divisé par 2. Et là, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous savez que les périmètres sont aussi divisibles par 2, ce qui me donnerait 14, soit vous me refaites 4 plus 3, 7 fois 2, 14. Les aires vont changer par rapport à k exposant 2, donc c'est-à-dire 1,5 exposant 2, ça fait 1 quart, donc divisé par 4, et 48 divisé par 4, qui me donne 12, soit vous me faites 4 fois 3, qui me fait 12 aussi. De nouveau, 15 plus 9, ce qui me donne 24, fois 8, 48, et 15 fois 9, qui me donne 135. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est donc regarder comment je fais pour passer de 9 à 6, donc de 9 à 6, pardon, bah oui, bah, je fais fois 6 divisé par 9. Règle de 3,
et fois 6 divisé par 9, ce qui me fait donc du coup 2 tiers, c'est-à-dire que k ici est égal à 2 tiers. Alors, 15 divisé par 3, ce qui me fait 5, fois 2, 10. Donc j'ai fait 15 fois 2 tiers. Et de nouveau, pour le reste, vous pouvez compléter, ou alors tout me faire diviser par 3 fois 2. 48 divisé par 3, ce qui me donne 16, fois 2, 32. Ou alors vous pouvez me faire 10 plus 6, 16, fois 2, 32. Et 10 fois 6, qui me donne 60. Alors, 12 plus combien? Donc 12 plus x fois 2 est égal à 36. Fois 2, j'annule, ce qui me fait 18. Quel nombre plus 12 me donne 18? 6. Et 12 fois 6, qui me fait donc du coup 72. Et puis je remarque que pour passer de 36 à 12, je fais diviser par 3, c'est-à-dire que mon k vaut 1 tiers. Multiplication, fois 3 divisé par... Enfin, divisé par 3, c'est faire fois 1 tiers. Donc tout doit être divisé par 3, 12 divisé par 3, ce qui me fait 4. 6 divisé par 3, ce qui me fait 2. Nous vérifions, 4 plus 6, 6 fois 2, 12, tout va bien. Et 4 fois 2, ce qui me fait 8. Plus difficile ici, pour passer de 6 à 96, donc c'est mes R, donc c'est-à-dire que k exposant 2 est égal à 6 fois... Pardon. Hop, ça veut dire que 96 est égal à 6 fois k exposant 2. Puisque 6 a été multiplié par k exposant 2 pour me donner 96, puisque je suis en train de comparer les R. Alors, on peut résoudre. C'est le seul qui méritait vraiment d'être écrit un petit peu sur le côté. Et encore, vous pouvez le résoudre mentalement. Donc, on sait que 96 égale à 6 fois k exposant 2. C'est-à-dire que 96 divisé par 6 est égal à k exposant 2. 96 divisé par 6, ce qui me donne 16. Ça veut dire que k est égal à plus ou moins 4. Je ne prends que la valeur positive, puisque vous savez que multiplier par un nombre négatif, c'est pareil. C'est juste que dans les rapports de similitude, je vais donc avoir une symétrie centrale en plus. Mais donc je vais bien avoir un agrandissement, sauf que multiplié par moins 4, ça va me donner un agrandissement et une symétrie centrale. Donc c'est-à-dire que nous avons tout fait pour passer ici. Donc pour passer de 6 à 96, j'ai fait x 16. Et comme ce sont des R, la racine carrée de 16 va me donner mon K, mon rapport de similitude 4. 3 fois 4, 12. Quel nombre fois 3 me donne 6? 2. 3 fois 2, 10. 5 fois 2, 10. Quel nombre fois 12 me donne 96? Ça va me donner... Oula, j'ai un bug. 8, je suis con. Pardon, excusez-moi, je suis bête. Et 12 plus 8, ça fait 20, ça fait 40. Attendez, parce que comme j'ai bugué sur mon calcul mental, je revérifie. 12 fois 8, 10, 96, oui c'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué autant. Et voilà, vous avez terminé. Donc ici, c'était vraiment compléter ce tableau au fur et à mesure, mais la seule chose, c'est que vous devez savoir, c'est que le périmètre est égal au périmètre fois k, de départ fois k, et l'aire prime est égal à l'aire de départ fois k exposant 2. Les périmètres ou les longueurs, largeurs, parce que c'est la première dimension, les aires sont multipliées par k exposant 2, et les volumes sont multipliés par k exposant 3. Voilà. Alors, pour la question numéro 15, alors oui, dernière question de la C2. Petit rappel d'abord pour calculer l'aire d'un triangle, c'est-à-dire vous avez la base fois la hauteur divisé par 2, donc ça c'est-à-dire la base, la hauteur. Donc pour calculer l'aire, c'est bien base fois hauteur divisé par 2 d'un triangle. Où la hauteur est donc toujours perpendiculaire jusqu'au sommet opposé à la base choisie. Vous avez 3 hauteurs différentes selon la base, évidemment. Si j'avais décidé que ceci c'était la base, du coup ça aurait été la hauteur relative, du moment que vous prenez un des 3 côtés, et la perpendiculaire de ce côté qui va jusqu'au sommet opposé représentera du coup la hauteur. Alors, vous savez que le triangle, donc ici le triangle ABC, donc c'est-à-dire que l'aire du triangle ABC est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Et vous savez du coup que l'aire prime de A', que l'aire de A', B', C' est égal à B' fois H' divisé par 2. Voilà, donc ici, ça, ce sont mes formules de départ. Et alors, nous pouvons peut-être même rajouter une troisième formule, c'est de me dire que l'aire de A',
C' est égal à l'aire de ABC fois K exposant 2, puisque de nouveau ici, nous comparons quoi des aires, donc, et comme ces triangles sont semblables, on vous dit qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de similitude, et comme ce sont des aires, K exposant 2. Alors, deux manières de faire ça, c'est-à-dire soit en me calculant directement à travers cette formule, soit en me calculant tout simplement d'abord la base prime, la hauteur prime, etc. Alors, faisons le plus simple. Nous savons que la base de départ est égale à la... Donc, prenons la formule générale où on sait que l'aire de A', B', C' est égale à B' fois H' divisé par 2. Ça, c'est ma première formule. La deuxième formule, je vais donc utiliser celle-ci. Au lieu de tout recopier, je vais tout simplement... Voilà. Donc, deux manières de faire, puisque nous avons deux formules différentes que nous pouvons exploiter. Alors, c'est-à-dire... Alors, B'. B', donc c'est... On peut le faire de nouveau séparément si vous voulez. Donc, vous savez que B' est égal à la base fois K. Puisque... Donc, c'est-à-dire que vaut la base du triangle ABC, c'est-à-dire 25. Et nous avons un K de 3 cinquièmes. 25 divisé par 5, 5 fois 3, 15. Et que H' est égal à la hauteur de départ fois le K, que vaut la hauteur de départ 15 cm, fois 3 cinquièmes. 15 divisé par 5, ce qui me donne 3. 3 fois 3, 9. C'est-à-dire que nous avons bien, donc du coup, 15 fois 9 cm divisé par 2, ce qui me donne du coup 135 demi-centimètres carrés. Fini. Ou alors, vous pouvez également me marquer que la deuxième formule, l'aire de A', B', C' est égale à l'aire de départ fois K exposant 2. Alors, c'est-à-dire 15 fois 25 divisé par 2, fois K exposant 2, c'est-à-dire 3 cinquièmes exposant 2. 15 fois 25 divisé par 2 est égal à 9 fois 25. Je peux simplifier le 25 ici et le 25 ici, ce qui me donne 15 fois 9, 135 divisé par 2 cm². Nous obtenons bien entendu la même réponse, mais en n'utilisant pas parfaitement les mêmes calculs de départ. Mais si, en fait. C'est juste que là, la première manière, vous me calculez la B' et H' séparément. La deuxième, vous appliquez votre formule des aires directement. En fait, la première formule, vous m'appliquez les formules des longueurs, donc c'est-à-dire multiplié par K, ou alors la deuxième formule, vous me multipliez directement par K exposant 2, puisqu'il s'agit des aires. Et là, nous avons terminé pour